Salut à tous. La question que je me pose, qu'on est probablement nombreux à se poser, par rapport à ce qui se passe ces dernières semaines, alors qu'on a eu plus d'une année de confinement, notamment dans les stades de foot, huis clos, le retour des gens, peut-être qu'ils sont tous à cran, après un an et demi de cette crise, etc., qu'on va payer financièrement et psychologiquement dans les années qui viennent, je vous l'annonce, euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas choper et punir ceux qui foutent la merde dans les stades? Je pense qu'on est filmé de partout, dans les manifestations, dans les magasins, dans les villes. Dès qu'il y a des problèmes, alors ça met plusieurs jours ou ça met plusieurs semaines, mais grâce aux multiples caméras et aux recherches, on retrouve les fouteurs de merde dans la vie de tous les jours. Je vous dis, des fois ça met plus que plusieurs jours, des fois ça met plusieurs semaines, mais on les retrouve. Pourquoi dans un stade où la plupart sont même pas visage masqué, on ne les chope pas? Dans les jours ou dans les semaines qui viennent, plusieurs dizaines de fouteurs de troubles pour les punir, pour dire, ben voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, t'es interdit de stade. Tu peux plus venir. Et même aux alentours du stade. Parce que le problème, c'est parfois quand tu dégages les dizaines ou centaines de fouteurs de troubles du stade, ils sont là, à l'extérieur, à foutre la merde. Il faudrait les interdire, on va dire, à moins d'1 kilomètre du stade, vous êtes interdit, sous peine d'avoir des sanctions encore plus lourdes et que ça passe de 2, 3 ans, 4 ans d'interdiction à vie. Je sais pas, quand tu fous le bordel comme c'est le cas, on va pas dire c'est de l'amusement, on va pas dire c'est agréable à voir, à ressentir. Quand tu viens au foot en famille, tu viens une fois, t'as un bordel, tu dis bon, ça choque tout le monde, mais peut-être que ça ne se reproduira pas, et si ça se reproduit quelques matchs plus tard, toujours parce que tu laisses ces personnes-là toujours au stade, donc le merdier recommencera. Il faut éradiquer, comme ça a été fait au Parc des Princes. Oui, oui, oui. Pendant plusieurs années, ça a été un peu le bordel. Dans le genre, on a dégagé les ultras qui foutaient la haine et la mort dans ce stade, même si c'était ceux qui mettaient la plus belle ambiance. Oui, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça a été calme. C'était genre, on va au spectacle, etc. C'était plus la même ambiance. Et là, on a remis quelque part des ultras. Peut-être pas aussi dégénérés qu'ils l'étaient à l'époque, mais des vrais ultras qui sont là pour soutenir le club et pas juste crier la haine de l'adversaire jusqu'à en venir aux mains, à se foutre sur la gueule, etc., etc., comme c'était souvent le cas. Je sais pas, je sais pas. On a une sécurité, on sait tout sur nous. Dès qu'on a notre téléphone sur nous, on sait à la minute près où on se trouve. On est fliqué. On est fliqué par les réseaux sociaux, on connaît tout sur notre vie, etc. Vu toutes les questions qu'on pose. On est par Google Maps, je vous dis, on sait à l'instant T où on vous se trouve. Et après, on vient nous casser les noix avec l'histoire du pass sanitaire, c'est flicaille. Alors qu'on soit pour ou contre le vaccin, c'est autre chose. Mais l'histoire du pass sanitaire, on est déjà méga fliqué depuis des années et des années. C'est pas ça en plus qui va changer. Mais simplement avec toutes les technologies qu'on a, on ne peut pas ou on ne veut pas, il faut voir laquelle des deux phrases est la plus réelle, voire peut-être même les deux, on ne peut pas ou on ne veut pas choper ceux qui font le bordel, parce que certains sont déjà connus, ils sont là, la police des villes elles-mêmes qui ont ces supporters-là les connaissent, la direction du club, etc., etc. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas. On a l'impression que on a envie vraiment, vraiment qu'il y ait à nouveau des morts pour que peut-être des sanctions sérieuses, sévères, soient prises. La vie est un bordel incommensurable tous les jours, où qu'on aille. On sait très bien que ça peut dégénérer très vite, un simple regard, une attitude, des manifestations. Maintenant, il n'y a plus une manifestation qui ne part pas en couille. À la fin, t'as toujours des dizaines, voire des centaines qui sont là juste
pour foutre la merde et en découdre. Donc je sais pas. Ce sport va finir par dégoûter les gens. Déjà que c'est regardé et suivi par cette nouvelle génération de manière complètement différente qu'il y a 30 ou 40 ans le foot. Peut-être avec moins de passion, mais plus de virulence, plus de... On réagit à l'instant T plutôt que d'apprécier et faire... voilà. Bon, moi ça me pose des questions sur l'envie, les armes mises en place pour choper dans chaque stade ces gens-là. Je vous dis, même dans des endroits, même ceux qui sont masqués, tout ça, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, on les retrouve parce qu'on a les caméras, parce qu'il suffit de les suivre pour voir quel véhicule ils prennent, l'immatriculation, etc., dans les parkings. Je veux dire, c'est pas impossible, mec. Tu rentres pas masqué, tu ressors pas masqué. Je veux dire, sinon tu te dis, il y a quelque chose de louche. Pourquoi tu rentres on voit pas ton visage. Donc si on voit ton visage, on sait qui tu es, dans quelle tribune tu es, par rapport aux billets, par rapport aux abonnements. Enfin, ça peut être tellement facile, sans déconner, de les interdire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour qu'ils comprennent. Sinon, je vous dis, ça va vider les stades dans certains pays, dont la France. Déjà que c'est compliqué parfois de remplir les stades, mais on va finir par les vider parce que c'est tendu. En Angleterre, ils ont fait le ménage il y a 20 ans, il y a 25 ans. Ils ont dû faire le ménage. Ils ont dû. Et là aussi, pendant 5, 6 ans, 7 ans, c'était plus la même ambiance. Et oui, faut repartir à zéro. Et maintenant, c'est redevenu, on va dire, en grande partie festif. Mais s'il faut en arriver là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Paris, on peut taper sur tout ce qu'on veut, critiquer tout ce qu'on veut. Le Prou a fait quelque chose d'assez colossal. Il a pris des coronesses. Il savait que ça allait tuer pendant quelques années, et ça a duré quasiment une décennie, l'ambiance du Parc des Princes, qui était moins bonne. Mais il fallait en payer le prix. Il y a eu mort d'homme. On va attendre quoi? Un nouveau mort d'homme? Ouais. Enfin bref. Après, on va pas s'étonner quand ça va vraiment arriver. Bon allez, sur ce, bonne journée.